Ça veut dire que les églises aujourd'hui sont établies comme des business, comme des choses où les hommes ne voient pas d'abord Jésus, mais ils voient les intérêts personnels. Mais au-delà de tout cela, je rends quand même grâce à Dieu parce qu'il y a des églises qui sont établies, qui prêchent la parole de Dieu, qui insistent à ce que nous avons été appelés d'aller faire les nations des disciples, les baptisants, ceux qui croient sont sauvés. Donc, l'église est là, elle continue ce que nous avons reçu du Seigneur. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième des choses, l'église aujourd'hui se situe dans un temps très crucial. Comme nous le savons, personne ne peut ignorer que nous sommes dans le temps de la fin. Et s'il y a une mission particulière qui peut être donnée à l'église au temps de la fin, c'est de préparer l'église à la rencontre du Seigneur. Et si peut-être nous pouvons parler, donc ne pas monopoliser la parole, l'accès aujourd'hui devait être donné par rapport à tous les signes que nous voyons. L'accès devait être donné à la préparation de l'église à la rencontre de Dieu. Et ça fait tout un débat qui pourrait nous prendre du temps et du temps. Donc la position de l'église aujourd'hui, c'est une église qui évolue, une église qui est censée préparer le peuple de Dieu à la rencontre du Seigneur. Le peuple qui doit être préparé dans un contexte difficile, ce qui fait qu'on voit beaucoup de choses. Et bien, j'aimerais m'arrêter là. Donc c'est un peu ça. On se retrouve dans un temps où l'Église est appelée à préparer le peuple de Dieu à la rencontre du Seigneur, malgré toutes les difficultés que nous sommes. Et nous aimerons aussi dire que la parole de Dieu ne change pas. Alléluia. Cette parole qui a été annoncée, c'est la parole qui est annoncée aujourd'hui. Et c'est la parole qui doit être encore annoncée. So, malgré le temps que nous vivons, qu'est-ce que la parole de Dieu nous recommande? Quelle est la vie des enfants de Dieu par rapport à la parole de Dieu? Donc, peut-être ce sont des choses qui peuvent venir avec le temps. J'aimerais aussi laisser la parole aux autres. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'homme de Dieu a été clair, il est clair dans ses livres. Deux choses retenues, l'église du Seigneur est là. Avec la mission qui lui avait été donnée, elle continue à la faire jusqu'aujourd'hui. Deuxième chose, nous vivons un temps crucial où l'église doit être préparée pour l'enlèvement et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse, Pasteur Toussaint. Mon docteur, je vais plus aller avec vous à l'angle médecine. J'aimerais que vous puissiez un peu nous dire comment est-ce que la médecine évolue, ou bien dans le domaine de pratique. Nous avons dans la Bible des hommes de Dieu qui ont été appelés comme apôtres. Par exemple, l'apôtre Luc, c'est l'un des apôtres que Christ a mandaté. Il était pratiquant aussi, il a été dans le traitement, n'est-ce pas, de la physique. Depuis les temps anciens, depuis la Genèse, il y a beaucoup de gens qui pensent que peut-être la médecine, c'est quelque chose qui est apparu d'hasard. Mais pouvez-nous nous donner un peu comme histoire de la médecine, comme connaissance générale pour le peuple de Dieu qui nous suit, et peut-être tous ceux-là qui seront intéressés à connaître un peu de l'histoire, comment la médecine a évolué. Merci pour la parole. J'ai béni l'Éternel parce qu'il est une source de... Permettez-moi de donner mon micro au docteur juste pour permettre que le son soit plus clair. Ok, merci pour la parole, je disais. J'ai béni l'Éternel parce qu'il est toute source de toute inspiration. C'est lui aussi qui a commencé à inspirer l'homme par la médecine. Donc, si on remonte les temps, je dirais la médecine, la première fois où la médecine a paru au monde, c'est au jardin d'Éden. Quand, dans Genèse, quand Dieu fit endormir Adam pour tirer de sa côte Ève. Donc, le fait de faire endormir Adam, depuis que Dieu avait créé l'homme était mobile, actif. C'était la première fois où on a eu l'apparition de quelqu'un qui se dormait. Donc, c'est la source de l'inspiration de l'anesthésie. On fait dormir quelqu'un pour éviter que les interventions qu'on va faire qu'il y ait la douleur. Là, c'est la première intervention qui a inspiré les anciens médecins pour que la
si vous voyez même les côtes, il y a des côtes qui sont, on les appelle les côtes flottantes. Donc vous voyez qu'il y a des vides. Toutes les côtes commencent par derrière la colonne vertébrale, ça se joint au niveau du sternum. Mais il y a une côte qui est libre. Donc, en médecine, on suspecte, on pense que c'était la côte, la dernière côte, la 12e, c'était là où Dieu avait tiré pour créer la femme. Parce que jusque-là, on n'a pas de preuve quelle est la fonction de cette côte-là, la petite partie de la côte qui reste. La médecine n'a pas pu expliquer ça. Donc c'est une origine biblique. Et puis si vous voyez aussi, j'aimerais parler, par la suite, il y avait des événements qui ont fait évoluer la médecine. Les gens disaient, ils avaient peur d'ouvrir quelqu'un parce qu'ils se disaient que l'homme est sacré, il ne pouvait pas ouvrir. Il y a certains courants, certains médecins qui disaient que non, on peut ouvrir pour étudier. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? S'il y a un problème, on peut fixer ça. Et puis après, la médecine a évolué. Si vous voyez même les signes de la médecine, il y a un cercle, il y a un bâton et puis il y a un serpent. Ce n'est pas de l'occultisme, mais ces signes-là, ça vient de la Bible. C'est le bâton de Moïse. C'est-à-dire quand Dieu faisait sortir les enfants d'Israël, quand Dieu a frappé l'Égypte, les bâtons de Moïse, tout celui qui regardait les bâtons de Moïse était sauvé. C'est par ces signes-là, c'est par cette histoire-là que la médecine s'est inspirée pour faire le trait, le cercle, le bâton de Moïse et puis le serpent. Pour dire que si vous venez ici, vous allez être guéri. Donc les gens se guérissaient quand ils regardaient ces bâtons. Donc on peut encore évoluer avec le temps, on aura des émissions à faire pour essayer un peu de parler un peu plus approfondi. Mais bref, la médecine tire son origine de la Bible à partir de Genèse. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Si vous me permettez d'ajouter, c'est vraiment biblique. Quand il y a eu ces bâtons-là de Moïse, la Bible dit, comme Moïse a élevé un serpent des reins, donc a été élevé sur son bateau, toute personne qui a été mordue et qui regardait à cela était guérie. C'est de la même manière que comme Christ Jésus a été élevé à la croix, pour que toute personne qui pourra regarder à lui soit guérie, soit sauvée. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est dans la Bible. Alléluia. Je suis sûr que vous êtes bénis partout où vous êtes. Vraiment, ça, ce sont des choses que vous ne pouvez recevoir qu'ici, dans notre chaîne, lorsque vous me suivez. Ce sont des comme on dit en anglais, golden knowledge. C'est-à-dire, ce sont des connaissances en or. Alors que le Seigneur vous bénisse pour être avec nous. Nous allons prendre quelques minutes de pub pendant qu'on nous balance une petite chanson, n'est-ce pas, pour le temps de vous retourner encore et vous revoir dans quelques minutes.